Athènes, comme tous les matins. Grigoris débute sa tournée. Ce Grec de 52 ans ne compte pour vivre aujourd'hui que sur le contenu de cette petite boîte. Ça, c'est ce que je vends. Mes échantillons. C'est spécial pour les animaleries. Là, je vais lui en proposer, voir si ça l'intéresse. Des aimants publicitaires de 20 à 40 centimes d'euros pièce, avec lesquels Grigoris décroche à peine un sourire. C'est bien pour toi. Ça va directement sur le frigo du client, avec ton numéro de téléphone. Non, là non, ça ne m'intéresse pas. Ah, les temps sont durs, hein? Ouais, on fait des économies surtout. Pour nous, quelqu'un qui n'a pas à manger, tu crois qu'il va nourrir son animal? Des arguments comme une rengaine pour Grigoris qui remballe sa marchandise. Les nouveaux clients sont rares, alors le vendeur relance les anciens. J'ai reçu le calendrier de 2012. Tu le veux? Je l'ai déjà. Celui de 2012. Tu l'as déjà. Bon, allez, ok, je l'avais pas. Grigoris force la main pour tout au plus une vague promesse. Je lance la commande. Ouais, lance-la. Allez, c'est bon, c'est fait. Regarde ça. Regarde celui-là. C'était un bon client. Je l'ai perdu. Il a fermé et maintenant c'est alloué. Et bien sûr, quand il y a une sandwicherie comme ça qui ferme, il y a un prêteur sur gage qui ouvre. Celui-là, il prend tout. Des bagues, des alliances, même les dents en or. Grigoris, citoyen d'un pays où la prospérité n'a été que fiction. Un pays aux incroyables scénarios. Avant la crise, ce vendeur d'aimants travaillait dans le cinéma. Dans la production, il gagnait 5 000 € par mois. Mais le film s'est arrêté. En faillite, la Grèce est brusquement revenue à la réalité. Alors comment vit-on dans ce pays en ruine financière? Nous vous raconterons l'histoire de Zakaria, cette fonctionnaire dont le revenu a été quasiment divisé par 3. Les Grecs sont nombreux à travailler chaque jour sans recevoir de salaire. C'est le cas de Meri Pini, journaliste à Athènes. Ceux qui souffrent, mais aussi ceux qui continuent à s'enrichir sans avoir à payer plus d'impôts, comme Nikos Vernikos, armateur à Athènes. Voici les visages de la crise grecque, une nation de 11 millions d'habitants à peine, qui risque toujours d'emporter l'Europe dans sa tourmente. Pour finir sa tournée, Grigoris a rendez-vous avec une amie. Elle s'appelle Katie, elle est architecte. C'est généralement la cliente de la dernière chance. Mais cette fois, il ne peut pas compter sur elle. Ta commande, on va l'étudier. On va voir si on a des finances et si on a un gouvernement. J'espère qu'on en aura un. Si on en a un, et si la situation se stabilise pour 2 mois, on prendra ta commande. Ok. Il faut vraiment 2 mois de stabilité pour acheter des aimants? Bien sûr. Prends un de nos clients qui veut juste rénover sa cuisine ou faire des travaux. Il hésite, il se demande s'il va avoir les moyens, si la Grèce va rester dans l'euro ou si on va revenir à la monnaie nationale. On ne parle que de ça toute la journée. Tu vois comment tout cela a des conséquences sur moi? Katie, l'architecte, est mariée à Stelios, un entrepreneur. Un couple très complémentaire. Elle dessine les immeubles, il les construit. Aujourd'hui, Katie et Stelios ont perdu 80% de leurs revenus. On va le comprendre en visitant l'un de leurs chantiers, la maison d'Ourania. Bienvenue. Salut Urania, ça va? Oui, ça va. Tu profites de ta maison? On va où? Dans ta cuisine ou dans ton salon? Ourania est prof de français. Elle gagne 1 200 €. Elle avait décidé de restaurer cette maison pour y habiter avec son mari et ses 2 enfants. Il y a 2 ans, elle avait demandé un prêt à la banque, 100 000 €. La banque avait accepté. En Grèce, à l'époque, on prêtait volontiers aux fonctionnaires.
Là, ce serait une première chambre. Et là, ce serait une deuxième chambre. Et les couleurs, c'est pas volontaire, hein. Stelios, l'entrepreneur, a déjà fait une partie des travaux. Il a avancé les frais. Là, il faut recouvrir la pierre d'un enduit, mais on n'a plus les fonds. Si les fonds manquent, c'est qu'entre-temps, la crise s'est accélérée. Le salaire d'Ourania a baissé. Bientôt, elle ne touchera plus que 900 € par mois. Alors, la banque hésite. Le dossier avait été accepté. Je remplissais toutes les conditions. Mais tout d'un coup, ils nous ont dit qu'ils voulaient d'autres papiers, de plus en plus de garanties. Vous savez, comme les banques n'ont plus de liquidité, elles freinent des quatre fers. Du coup, le chantier est bloqué. Ourania doit payer un loyer pour se loger. Katie, l'architecte, et son mari entrepreneur en sont pour leurs frais. Un chantier en faillite à l'image de la Grèce. Ourania vient de trouver une lettre sur les gravats. Il s'agit d'une taxe immobilière adossée à la facture d'électricité. Un nouvel impôt dont doivent s'acquitter tous les Grecs qui possèdent une maison équipée d'un compteur électrique. Ce bâtiment est concerné par la nouvelle loi. Donc on demande à Ourania de faire un premier versement de 260 € de taxes sans qu'elle ait consommé de l'électricité. Chez les voisins, les travaux sont aussi suspendus, comme la plupart des chantiers du pays, comme cette école. Là encore, au milieu d'un décor abandonné, une enveloppe, une facture sans destinataire. Et quand les chantiers de Stelios, l'entrepreneur, sont à l'arrêt, ce sont ces ouvriers albanais qui n'ont plus de travail. Aujourd'hui, le patron reçoit son carreleur le plus fidèle, Angelino. Cela fait 8 ans qu'ils travaillent ensemble. Bonjour Stelios, tu vas bien? Ça va? Et toi? Bah, on fait aller. Stelios, l'entrepreneur, comprend qu'Angelino est venu lui dire au revoir. Alors tu pars ou tu pars pas? Oui, je vais partir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a plus de travail en Albanie? Oui, il y a du travail, mais le problème là-bas, c'est que personne ne me connaît. Comme 500 000 Albanais, Angelino a fait sa vie ici. Il habite en Grèce depuis 20 ans, la fin d'une époque. Vous êtes triste de partir? Oui, je suis très triste. Parce que quand tu travailles depuis 8 ans avec quelqu'un, tu l'aimes bien à la fin. Entre les deux hommes, le silence s'installe. Si pour Angelino, le départ est si douloureux, ce n'est pas uniquement parce qu'il va quitter son patron. L'ouvrier a aussi 2 enfants, Fiona et Yorgos, qui sont nés en Grèce et qui ne sont pas préparés à partir. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux de l'eau? Sa fille parle avec lui en grec. Elle ne maîtrise pas bien la langue albanaise. Elle va repartir avec vous au pays? Oui, elle va me suivre. Dans moins d'un mois, toute la famille aura quitté la Grèce. Sans salaire, Angelino n'arrive plus à payer son loyer ni ses factures. Oui, j'ai beaucoup d'affaires à emporter. Aujourd'hui, au point où on en est, c'est mieux en Albanie. Vraiment mieux. Ici, il n'y a pas de travail du tout. Quand je dis pas de travail, ça veut vraiment dire rien, nada. Là-bas, on peut travailler facilement au moins pour quelques jours. L'Albanie, un des pays les plus pauvres d'Europe, lui offre plus de chances que la Grèce. Angelino s'est fait une promesse. Revenir un jour à Athènes, peut-être après la crise. Quand il travaillait, Angelino a construit une partie de ses immeubles dans le quartier de Tavros. Zakaria, 43 ans, 2 enfants, y vit depuis 3 ans dans un appartement imaginé par son ami Katie, l'architecte. Elle rentre du travail, c'est l'heure des courses. Posez ça ici. Katie achète en petite quantité au jour le jour.
Elle est fonctionnaire, une place très enviée il y a 2 ans encore. Aujourd'hui, j'ai pris peu de choses. Il me faut entre 600 et 700 euros par mois pour la nourriture. L'argent part vite. J'ai acheté des aubergines. Je vous fais votre menu préféré. Zakaria travaille au ministère des Finances où les salaires étaient les plus élevés de la fonction publique. Mais avec la crise, l'État grec a inventé le salaire dégressif. Il y a 2 ans, je gagnais 2300 euros par mois. Maintenant, je touche près de 1700 euros par mois. Et ça ne va pas s'arrêter là. Dans 1 an, je n'aurai plus que 800 euros par mois. 800 euros, alors que la traite de la maison est de 1000 euros par mois pour encore 27 ans. Il est 4 heures. Panayoti, 13 ans, rentre de l'école. Il a commencé très tôt sa journée à 6 heures du matin. Ces dernières semaines, quand il rentre, il a faim. Ils ont supprimé la cantine. Avant, on avait à manger gratuitement. Maintenant, la mairie n'a plus d'argent. La cantine a disparu. Les bus de l'école seront supprimés à la fin de l'année. Et après, je ne sais pas ce qui se passera pour l'école, car ils ont déjà fermé plusieurs écoles publiques. En plus, tu sais, ils vont couper le chauffage. Aujourd'hui, ils l'ont allumé, mais ça ne va pas durer, ils ont dit. Pour le quotidien, les parents de Zakaria donnent un coup de main. Mes parents m'envoient de l'huile d'olive de mon île natale. T'imagines si je devais acheter mon huile d'olive? Et le poisson que l'on mange, c'est mon père qui me l'envoie. Il est pêcheur. Le fait de dépendre de mes parents à mon âge, quelque part, ça me fait honte. Pour s'en sortir, Zakaria pourrait faire comme beaucoup de Grecs, repartir vivre chez ses parents. Quand les Grecs voient s'effondrer leur niveau de vie et se retrouvent pris à la gorge, pas étonnant que la colère s'exprime violemment dans la rue. Les premiers visés, ce sont les hommes politiques. Vous avez toujours un œil sur l'actualité? Mais oui, parce que les événements courent à une vitesse très grande. Odysseas Voudouris est député. Il a vécu plus de 30 ans en France. C'est un proche du socialiste Georges Papandréou, encore Premier ministre au moment où nous tournons. Il y a 2 semaines, notre député a été pris à partie. C'était le 28 octobre, dans un défilé, le jour de la fête nationale. Sa femme a pris des photos. Là, c'est quand il a été obligé de quitter le défilé. Il a dû s'enfuir avec l'aide de la police. Après, nous nous sommes retrouvés au poste de police. Mes enfants étaient nerveux. Mon fils aîné était très mal. Une photo qui symbolise à elle seule la difficulté d'être un homme politique en Grèce. Ce jour-là, le pays a vécu un véritable séisme. À Thessalonique, le défilé a tourné à l'émeute. Le président de la République, que l'on voit de dos ici, a failli être lynché par les manifestants. Papoulias, tu es un traître. Casse-toi, sale bâtard. Il est exfiltré en catimini, du jamais vu pour un homme extrêmement populaire qui incarne l'unité du pays. Quant au député Voudouris, il se pensait compris des Grecs et revient de loin. C'est un paradoxe que des gens comme moi, il y en a d'autres qui sont entrés en politique il y a 2 ans pour changer ce système, soient confondus avec les autres. Vous voyez, là, il y a un énorme travail de clarification à faire qui n'a pas encore été fait dans la société grecque.
Aujourd'hui, nouvelle épreuve pour le député. Il se rend à l'Assemblée nationale avec son attaché parlementaire. Je circule en moto à Athènes, sinon c'est l'enfer. Que en moto. À Athènes, chaque jour, il y a des manifestations. Une atmosphère de révolte souffle sur la capitale. Pour éviter que les élus ne soient agressés, la police encercle le bâtiment. Aujourd'hui, on vote la confiance au Premier ministre Georges Papandréou. Juste avant d'entrer en séance, le député Voudouris reçoit un message de sa femme. Et ta femme, Christina, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a été très directe, elle m'a dit de voter contre Papandréou. Non, mais ta femme, tu sais ce qu'elle m'a dit? C'est la honte de t'avoir comme époux. Allons ensemble faire la peau à ceux qui boivent le sang du peuple. Un seul slogan nous unit. Le peuple ne paiera pas la dette. L'ennemi, c'est la crise économique qui a franchi les frontières. Cet ennemi se rapproche de jour en jour de notre capitale. Il faut qu'on réagisse le plus rapidement possible. On n'a pas le temps politique pour organiser des élections, pour savoir qui sera le général. Il faut maintenant qu'on se mette tous d'accord, qu'on écarte ce danger immédiat, et ensuite on ira bien entendu aux élections. Le peuple contre ses élus. Il est 2h du matin. C'est la fin d'une longue journée pour le député. Là, je vais dormir. Un énième jour où la Grèce a failli basculer dans le chaos. Dans le collimateur des manifestants, il n'y a pas que les hommes politiques. L'autre cible, ce sont les nantis, comme les riches armateurs grecs. Nikos Vernikos est à la tête de la première société de remorqueurs du pays et possède une centaine de voiliers. La crise, lui, il ne connaît pas. Son affaire de la journée, la vente d'un luxueux yacht à un client français. Il y aura beaucoup de avantages pour vous. C'est un grand investissement, c'est quelque chose qu'il faut qu'il pense. Ok. Bon. Un investissement d'1 million d'euros, il y a de quoi soigner sa clientèle. Ça veut dire que même en temps de crise, en fait, on peut faire des affaires dans le yachting? Dans le yachting, voilà, tout à fait. Parce que il y a un proverbe grec qui dit « Η φτώχεια θέλει καλοπέραση ». Dans une traduction libre, ça se dit que quand tu es pauvre, il faut bien t'amuser. Et quand tu es riche, peut-être encore plus. Regardez Nikos Vernikos. Aujourd'hui, c'est pour un magazine français qu'il prend la pause, l'air satisfait. Depuis le début de la crise, le gouvernement a augmenté les impôts pour tous, sauf pour les armateurs. Ils ne payent déjà aucune taxe sur les bénéfices et quand on leur demande s'ils ont l'intention de mettre la main à la poche, ils répondent non et se font même menaçants. Si, disons que l'environnement n'était pas favorable, c'est très probable qu'une grande partie des sociétés d'armement qui sont basées au Pirée et en Grèce vont bouger pour aller dans d'autres territoires plus amicaux. Avec le tourisme, la marine marchande est un pilier de l'économie grecque. C'est aussi un lobby puissant et opaque. Impossible, par exemple, de connaître le chiffre d'affaires de M. Vernikos. Vous en avez combien des comme ça? 15. On a une flotte de 15 remorqueurs qui appellent du Pirée. Ça représente combien en argent? On évite de parler d'argent parce que les valeurs changent tellement vite d'un jour à l'autre qu'on regarde notre travail et on ne voit pas la valeur de nos biens et la valeur des actions de nos sociétés. Nikos Vernikos n'aime pas parler d'argent, mais il ne se cache pas pour le dépenser. À 2 pas du port du Pirée, il s'est offert un musée, des créations contemporaines qui peuvent atteindre les 20 000 euros. Cette œuvre-là, c'est mon propre profil. Toutes ces œuvres d'art, là encore, l'armateur jovial refuse d'en dire le prix. Il en est une qui résonne particulièrement avec la situation du pays. Le titre de cette œuvre, c'est « Le temps, c'est de l'argent ».
Malheureusement, la Grèce aujourd'hui n'a ni le temps ni l'argent. C'est pour ça qu'on en est là maintenant. Tandis qu'une poignée d'armateurs continue à prospérer, il n'y a jamais eu autant de monde à la soupe populaire. Mary Pini est une bénévole d'une 60aine d'années. Depuis 2 ans, elle vient distribuer les repas dans le centre d'Athènes. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du riz aux épinards. Chaque jour, 1100 repas sont distribués ici. Non, non! On fait la queue! Ils vont finir par se manger entre eux. Allez, avance. Donne-moi un autre, s'il te plaît, s'il te plaît. Depuis quelques mois, dans la file d'attente, une autre population s'est mêlée aux immigrés. Des Grecs modestes, chômeurs ou retraités. De 10%, ils sont passés à 30% des demandeurs. Bonjour, Madame Maria. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça, c'est une grand-mère qui avait un fils de 45 ans, qui est mort d'un cancer. Il lui a laissé une femme et 2 enfants. La grand-mère vend des billets de loterie. La belle-fille est femme de ménage. La grand-mère prend la nourriture et le soir, elle la met dans la casserole. Comme ça, quand les enfants reviennent de l'école, ils trouvent la casserole pleine. Quand Mary Pini nous raconte l'histoire de ces Grecs naufragés qu'elle connaît, c'est un peu ses propres angoisses qu'elle nous livre. Dans mes pires cauchemars, il me traverse l'esprit que ça pourrait être moi à leur place. Au train où vont les choses, moi aussi je pourrais me retrouver ici. Moi et mes collègues. Car Mary Pini n'est pas une bénévole retraitée. Elle est journaliste depuis 32 ans dans un grand quotidien grec. Il s'appelle Eleftherotypia. C'est l'équivalent du journal Libération, un titre engagé qui est né en 1975, juste après la dictature des colonels. Dehors, une banderole donne le ton. Une partie de la rédaction est en grève. Les salaires n'ont pas été versés depuis 3 mois. Dès son arrivée, elle est prise à partie par son chef qui implore son aide. Avec les impôts prélevés à la source, il ne sait pas à combien s'élève son dernier salaire touché l'été dernier. Je suis complètement perdu dans tout ça. Va voir le comptable. Mais j'y suis allé, je n'en sais pas plus. Ce qui est écrit sur le papier, c'est qu'ils m'ont versé la totalité du salaire. Mais c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, Mary Pini écrit un article sur les enfants grecs qui sont victimes de la crise. C'est l'agence de presse nationale qui le raconte dans une dépêche. À Missologhi, il y a une histoire d'enfants qui vont à l'école à jeun. Ils ont tellement faim qu'ils tombent dans les pommes en classe. J'ai entendu une histoire similaire dans ma région. Les parents d'élèves ont demandé à laisser leurs enfants plus longtemps en colonie de vacances parce qu'ils n'avaient pas assez à manger chez eux. Mais tu parles de Grecs? Oui, oui, des Grecs, dont les parents ont été licenciés. Continuer à raconter la crise quand on est soi-même touché, c'est ce que font tous les rédacteurs de ce journal. Ils savent que Eleftherotypia risque de fermer d'un jour à l'autre. Prenez ce bureau. Pour chacun d'entre nous, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est la famille et le travail. C'est notre idéal. C'est toute notre vie. Si on arrête de travailler, on est fini. Je ne peux pas m'imaginer ne pas venir à mon travail parce que je ne suis pas payée. C'est pour cela que toute l'équipe fait un effort pour garder la rédaction debout. Travailler sans espérer aucun revenu, quand un pays abandonne chacun à son sort, comment avoir confiance en la classe politique? Nous retrouvons Odysseas Boudouris, le député réformateur. Quand il a été élu pour la première fois en 2009,
Voici la voiture de fonction qui lui était attribuée. Une Mercedes noire haut de gamme. Beaucoup de députés ont reçu le même modèle alors que le pays était déjà en faillite. Et je ne comprends pas comment des collègues peuvent circuler en Mercedes noire et aller dans les villages où on a réduit les retraites à 200 ou 300 ou 400 euros et circuler en Mercedes. C'est tragique. C'est tragique comme message. Il décide alors de refuser la voiture. En échange, on lui donne cette berline. Elle coûte 2 fois moins cher. Odysseas Boudouris veut aller encore plus loin. À l'heure actuelle, un député en Grèce a un salaire de l'ordre de 8 000, 9 000 euros. Moi, je dis, donnons aux députés un salaire tel qu'il existe dans la fonction publique, 2 000, 3 000 euros au maximum, et pour le reste, couvrons-lui les frais sur facture. Les propositions de loi du député Voudouris sont restées lettres mortes. Difficile de changer un système où les privilèges sont la règle. Dans une Grèce paralysée, que peuvent faire les familles pour s'en sortir? Pour des milliers de citadins, la seule solution, c'est le retour à la terre. Manolis habitait Tavros il y a encore 2 mois. C'était un voisin de Zakaria, la fonctionnaire. Il était chauffeur de taxi. Avec la crise, il a perdu la moitié de ses recettes. Désormais, c'est un troupeau de moutons qu'il conduit dans le village natal de sa femme. Les routes d'Athènes n'avaient pas de secret pour lui. Ici, il a un peu de mal. Elles sont parties où les biquettes? Elles sont descendues au village? Mais quand est-ce qu'elles sont parties? Bon, ok. J'y retourne. C'est un peu difficile. En fait, c'est vraiment difficile. J'espère que les bêtes vont vite m'apprendre le métier. Sauter d'un grand village à un petit village, c'est pas facile. Personne ne naît en sachant tout. Mais moi, ce métier de berger, je l'apprendrai. Alors le chien, ils sont où mes moutons? Sur la route, il rencontre un vieux copain de village installé à Athènes. J'ai vendu mon taxi, j'ai dit au revoir, je me fais la malle. Et ça te plaît ici? Attends, je passe de l'enfer au paradis et tu me demandes si ça me plaît? Je te demande ça parce que moi aussi, je suis à 2 doigts de m'installer ici. Manolis s'est installé ici pour de bon avec sa femme et son fils. À la campagne, on vit frugalement et on s'endette le moins possible. Les paysans n'aiment pas vivre au-dessus de leurs moyens. On a donné à notre pays le goût de la vie douce grâce au crédit. On nous prêtait, on nous prêtait. Et maintenant, on se retrouve le couteau sous la gorge. Oui, mais on ne savait pas. Mais c'est de notre faute. Qui est-ce qui a voté pour eux? Ouais, c'est vrai, c'est nous qui avons voté pour eux. Qui est responsable? Pourquoi le pays a-t-il sombré? Retour à Athènes. C'est le sujet de discussion à la taverne du quartier de Tavros. Autour d'un verre, Grigoris, le vendeur d'aimants, Kéti, l'architecte, Zakaria, la fonctionnaire, Télios, l'entrepreneur, viennent d'apprendre que le Premier ministre Papandréou va démissionner. Oh, c'est du pareil au même. Hein. Que ce soit la gauche ou la droite, ce sera la même chose. Rien ne changera. Moi, je veux un pro qui puisse parler à Merkel comme à Sarkozy. On aura un gouvernement qui fera exactement ce que les Français et les Allemands lui ordonneront. Les Européens ont découvert que si on tombait, eux aussi tomberaient. Et tout le monde tombera. Vous savez les gars, ce qui se passe aujourd'hui, c'est impressionnant. 58% des Allemands veulent nous jeter hors de l'Europe. Nous, les Grecs, on a grandi avec l'idée que c'est jamais notre faute. C'est toujours la faute des autres. Le seul peuple innocent, pur, c'est les Grecs. On est toujours victime d'une conspiration.
Mais je ne suis pas d'accord avec ça. On n'est pas tous responsables. Tout le monde s'en est mis plein les poches, sauf moi, sauf Katie. Une soirée qui s'achève dans les rires. Pourtant, demain, la vie sera encore plus dure, avec moins de salaire et plus d'impôts. Tout un pays à reconstruire, un cap européen à maintenir.